Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On poursuit donc cette émission d'épilogue sur les ondes de CKIA avec Julie Collin qui nous parle de Or vivant de Louis Roussel. Pour les gens qui auraient manqué le tout début de l'émission, François Legault en a parlé hier dans ses recommandations sur Facebook, mais ce n'est pas pour ça que tu nous en parles. Non, moi j'avais indiqué ça il y a quand même plusieurs semaines. Pure connexion avec ton premier ministre. Oui, un peu hasard. Et c'est un livre que j'ai lu en nous, j'ai l'impression, là, ça commence à faire un certain temps. J'avais un entretien avec Louis Roussel à la librairie La Liberté au début septembre. Et à cette époque-là, c'est ça, il était absolument pas connu. C'est son premier roman. Donc, il n'y avait pas encore eu le battage médiatique autour, parce que là, c'est sûr qu'avec le premier ministre qui en a parlé hier, il en restera plus longtemps en librairie. Là, je vous dis tout de suite. Ça a un impact réel. Je m'adresse à la libraire parenthèse. Oui, là. Absolument. Toutes les fois, c'est déjà beaucoup quand même. Il y a un impact réel par rapport à ça. Comme je disais tantôt, il comprend pas. J'ai l'impression qu'il comprend pas toujours. On pourrait en parler avec Ève Lambert, en effet, à savoir est-ce qu'il comprend toujours les livres qu'il lit. Mais dans ce cas-là, on est assez d'accord. Le résumé qu'il a fait, il est assez aussi de base là. C'est qu'on est d'accord à ce sujet-là. Donc Louis Roussel, il est professeur au Cégep de Lévis. Premier roman, il enseigne la création littéraire. Donc, c'est sûr que pour lui, il y a un petit vertige aussi à proposer un premier roman que ses étudiants, ex-étudiants vont lire éventuellement. D'ailleurs, il y en avait énormément à l'événement qu'on a fait au début septembre à la librairie La Liberté, des étudiants et des anciens étudiants. Là. Vraiment, ils l'attendaient. Vraiment, tu vois, c'est un professeur qui est très apprécié. Là, très, très, très apprécié. Donc, c'est une fiction, pure fiction. Hein. On n'est pas dans une autofiction ici. J'ai rien contre les autofictions, mais des fois, les premiers romans, c'est ce que ça. j'allais dire. C'est ça. Là, on est dans une pure fiction. On n'est vraiment pas dans quelque chose qui lui ressemble. On suit Frédéric, qui est un père monoparental. Déjà, on voit ça moins souvent en roman. Donc, un père monoparental d'une jeune fille de 18 mois, ce qui amène quand même certaines situations assez drôles, parce que, tu sais, 18 mois, c'est quand même la propreté aussi, c'est la conscience, tu sais, que ta mère est pas là, mais en même temps, tu comprends pas tout, t'as pas tous les mots. C'est quand ça amène une sorte de situation. C'est quelques mots, ce qu'elle va dire. C'est les premiers, tu sais, maman, papa, quand même. Ça fait pas si longtemps que ça. Donc, toutes les femmes sont des mamans potentielles. C'est que en tout cas, on rit une fois de temps en temps grâce à cet enfant-là. Mais sinon, c'est pas super drôle comme situation parce que Frédéric vient de se faire laisser par sa conjointe qui est partie. Lui, il vit dans un petit village et qui s'appelle Saint-Nicolas-des-Monts, qui est un village fictif, qui est inspiré de plusieurs villages du Québec, avec des cours d'eau inspirés de plusieurs cours d'eau du Québec. Une coupe de saints puis une nom de forêt quelque part. Il s'est vraiment amusé à créer quelque chose qui pouvait pas... On peut pas se dire « c'est exactement ça ». Moi, j'avais l'impression que c'était en Gaspésie, mais il m'a dit « Non, c'est juste une impression que t'as ». Bref, j'ai pas rapport quand je pensais que ça se passait en Gaspésie. C'est vraiment, je pense que chaque personne pourrait le mettre où il veut. Là, mais quand même, ce caractère rural influence. Absolument. Donc, on est dans un village où il y a énormément de personnages très colorés. Frédéric est allé étudier à l'extérieur du village. C'est le seul universitaire, le seul intellectuel, je dirais, déclaré de sa famille. Donc, ça apporte quand même une situation qui est assez particulière où il se sent toujours un peu différent. Puis en plus, lui est fraîchement séparé, monoparental. Donc, il sent vraiment qu'il détonne. Et il se sent vraiment mort en dedans. D'où le fait de mort, tu sais, hors vivant, c'est parce qu'il se sent vraiment hors du vivant. Là. Et il faut le dire que c'est hors H-O-R-S. Oui, ce n'est pas les arts vivants. Non, ce n'est pas les arts vivants. C'est le théâtre et la danse. Non. Il est vraiment hors de la vie. Il se sent comme ça. Puis même les premières pages, là, je me suis dit, coudonc, il est-tu vraiment mort? Parce que je venais de lire un autre roman où il était question d'un fantôme. Puis là, je me suis dit, coudonc... Il y a quand même quelque chose de fantomesque ici, peut-être. Mais non, c'est vraiment juste un sentiment qui passe. Puis je vous donne pas de punch ici. Là, c'est les premières pages où est-ce qu'on doute. Assez rapidement, on comprend que il se sent vraiment juste mort en dedans. Son frère l'accompagne beaucoup dans son retour à la vie, sa belle-sœur, les différents voisins. Donc, on voit que ça prend tout un village pour amener quelqu'un à la vie. Le roman est séparé en 4 parties. Donc, au départ, c'est mort. Après, c'est mort-vivant, hors vivant et vivant. Donc, on le sait que ça va aller mieux. Mais comment, pourquoi et tout ça, vous allez le découvrir à la lecture. Et comme on est dans un village, il y a aussi une tension entre les villageois parce qu'il y a une compagnie de télécommunications qui offre aux villageois qui le souhaiteraient d'installer une antenne sur leur toit, une grosse antenne.
puis ça donnerait des sous à cette personne-là. Mettons, j'ai pas les chiffres avec moi, mais mettons sur 10 ans, tu reçois un montant parce que toi, tu as l'antenne sur ton toit et tout ça. Donc, ça amène plein de situations où les gens sont prêts à se battre pour avoir cet argent-là. Les gens sont vraiment très divisés là-dessus. Donc, il y a une tension, on ne sait pas comment ça va virer, mais cette situation-là d'avoir des difficultés avec Internet dans les villages au Québec, ça se passe encore. Moi, j'étais journaliste jusqu'à il y a peu de temps en Outaouais. Et à Blue Sea, il y avait 20-25% du territoire du village qui était couvert par Internet. Et le reste, c'était pas de l'Internet très haute vitesse. On va se le dire. Puis c'est en 2024. Là. Je parle pas de 1924. Ici, ça n'existait pas le Wi-Fi de toute façon à cette époque-là. Donc, bref... C'est vraiment un roman qui est super intéressant. Donc, un premier roman qui est vraiment réussi. Politique de la vie communautaire. Oui, il y a vraiment plein de choses dans ce roman-là. C'est foisonnant. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous offrir à l'avenir. C'est quand même un premier roman pour quelqu'un qui est, je dirais, début mi-quarantaine. Là. Il est à peu près mon âge, là. Peut-être à 2 ans de différence. Là. Il est pas très âgé. Donc, c'est sûr que les essayistes arrivent souvent tard, mais les romanciers un peu moins souvent. Ouais. Souvent, les premiers romans, ça arrive plus dans la vingtaine. Donc, on voit qu'il y a eu toute une réflexion. Le fait qu'il y ait beaucoup enseigné la création littéraire, ça l'a amené à réfléchir forcément là-dessus. Donc, c'est vraiment réussi là, d'avoir tout ça. Il y a aussi plein d'insertions de livres qu'il va trouver là-bas, comme ou même de revues. Le Reader's Digest est vraiment très présent là-dedans. Il y a beaucoup de petites citations qui sont tirées de ça et l'auteur s'en est vraiment inspiré. Là. Il y en a vraiment pour vrai. Oh, wow. Puis ça, c'est assez fréquent d'avoir ça dans les maisons, là, surtout quand on est dans un milieu un peu plus rural. Donc, ouais, j'ai vraiment apprécié ce roman-là. Là. C'est très, très, très intéressant. Puis de voir toute la solidarité malgré le conflit qui peut arriver de par quelqu'un d'externe qui arrive avec ses gros projets. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut faire le parallèle avec de la prospection minière, absolument. Avec des oléoducs. Absolument. C'est le même principe où est-ce que c'est comme, j'aimerais ça soit chez nous tant qu'à ça parce que comme ça, je pourrais avoir des sous. Des redevances, ouais, c'est ça. Ben oui, puis on comprend en même temps, c'est des villages qui n'ont pas nécessairement beaucoup de revenus, ils n'ont pas beaucoup d'industrie, donc on peut les comprendre. Puis en même temps, il faut qu'ils se tiennent aussi parce que c'est beaucoup plus grand que juste quelqu'un de l'externe qui vient proposer quelque chose. Sinon, le frère de Frédéric est garagiste, donc ça mène certaines situations, ça aussi. Puis c'est lui, surtout, qui va citer le Reader's Digest. Donc là, on se dit, mais coudonc, c'est bien bizarre, cette affaire-là. Puis il va citer toutes sortes de personnes aussi, parce que le Reader's Digest offrait aussi des romans en version un peu plus écourtée. Hein. Je sais pas si tu te souviens de ça. Il y avait plein de romans qui étaient en version un peu allégée. Ça permettait de lire des grands classiques, mais en version abrégée. Ah non, oui, tout à fait. Donc là, une fois de temps en temps, il va citer quelque chose, puis on fait comme... C'est comme avant ChatGPT qui dit « Résume-moi Gary Pitt ». Ouais, c'est ça. Ben là, c'est des petits romans qu'il y avait à cette époque-là, qui étaient pas très chers, puis qui faisaient en sorte que les gens avaient lu certains classiques en version, c'est ça, allégée. Donc, il y a un peu ça. C'est que là, on se dit, écoute, non, son frère, il est plus intellectuel qu'on pense. Parce que, c'est quoi être un intellectuel? Est-ce que ça veut dire que t'es allé à l'université puis que tu sors des grands mots? Fait que, vous le dites, là, c'est super foisonnant. Puis quand vous l'aurez lu, parce que là, moi, je veux pas aller trop loin. Hein. Ça, c'est toujours mon grand défi. Je veux pas tout vous dire. Je veux vous donner juste assez le goût. Puis avec des romans, c'est difficile de trouver le bon niveau de détail qu'on donne. Avec un essai, là, tu peux y aller à fond. Ouais. Mais un roman, c'est un peu plus délicat. Venez m'en parler quand vous l'aurez lu. Oh? On va jaser. Oui. Venez m'en jaser. Là, on va en parler en long puis en large. Moi, je pense quand même qu'on peut avoir une jasette d'une bonne heure là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire. Sans faute. C'est un rendez-vous, Julie Collin. Ouais. Hors sentier. Pas pantoute. Je pense à de la bière sans alcool. En ce lendemain de partir dans Louis. Hors vivant. Louis Roussel chez Boréal. Chez XYZ. Chez XYZ. Hey, ça va bien? Hors vivant de Louis Roussel chez XYZ. C'est ça quand on n'a pas le livre physique. C'est paru en 2024. C'est tout récent et ça a été recommandé hier par François Legault. Merci beaucoup, Julie Collin. On poursuit cette émission avec le dernier mot, le dernier droit, le mot de la fin, tout de suite après cette pièce.